petite vidéo présentation de mes équipements. Je vais vous donner le prix de mes équipements, ce que j'en pense et où je les ai trouvés. C'est parti. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est mon casque. Voilà, c'est un Nerfa 11 de chez HJC. Je l'ai payé 450 € et je l'avais trouvé, il me semble, à Maxès. Voilà, donc il est très bien. Niveau insonorisation, je le trouve vraiment top. Petit bémol, je dirais, sur ce casque, c'est que il s'abîme facilement puisque c'est du mat et le mat, il faut en prendre soin. Voilà. Le petit truc qui est cool, c'est qu'on peut faire de la piste avec puisque il se referme avec les deux boucles, donc pratique. Et sinon, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai rajouté une visière noire puisque je préfère, je trouve que ça fait plus uniforme avec le casque. C'est pas le premier casque que j'ai eu puisque j'ai eu avant un Scorpion, c'était le Exo 490, c'était un noir mat et vu que j'ai eu l'accident de moto, un accident de moto avec, eh bien je ne l'ai plus, il est parti à la poubelle. Donc la deuxième chose que j'ai acheté, c'est ma veste de moto, donc une veste Alpinestar en gamme Stella. Donc Stella, c'est la marque Alpinestar, hein, mais pour les femmes. Donc voilà. Le dos, il est comme ça. Donc classique, hein. Je crois qu'il n'y a rien de plus classique. Les épaules coquées. L'avantage de cette veste, c'est qu'il y a pas mal de poches, je crois qu'il y en a au moins 4-5 à l'intérieur, donc c'est super pratique. J'ai acheté la veste, il y avait une doublure dedans, mais là je ne l'ai pas mise parce qu'il commence à faire chaud. Et donc je vais pas en avoir besoin, et puis même cet hiver, je roulais pas avec, enfin voilà quoi. Chacun a sa préférence. Vous avez également la possibilité de mettre une dorsale, il y a une grande poche où vous pouvez insérer une dorsale dedans. Et dernier gros avantage de cette veste, c'est que ça s'accroche avec le bas. Donc quand vous achetez le pantalon qui va avec, ça peut s'accrocher ensemble et c'est vraiment pratique si vous voulez faire de la piste. Ça vous fait une petite combinaison ou même si vous n'aimez pas que l'air passe. C'est super pratique, voilà. Donc la veste, je l'ai payée 280 €. Je l'ai achetée d'occasion parce que à ce moment-là, j'avais pas forcément les moyens d'acheter une veste neuve. Et en fait, je l'ai eu quasiment neuve puisque la dame qui me l'a vendue est tombée enceinte un peu, juste après avoir acheté la veste. Vous pouvez vraiment trouver des bonnes occasions sur le Bon Coin, donc ça nécessite pas toujours d'acheter du neuf, mais en tout cas, sachez que pour une veste comme ça en neuf, il faut partir sur un budget de 450 € facile. Alors, je vous ai pas parlé des inconvénients de la veste puisqu'elle a des avantages mais aussi des inconvénients. Il est vrai que l'été c'est un peu pénible parce que dès que vous vous arrêtez à un feu rouge, déjà vous transpirez parce que clairement on va pas se le cacher, le cuir ça tient très chaud donc c'est très bien pour l'hiver. Pour l'été, si vous roulez ça va, mais si vous vous arrêtez, vous cuisez sur place, un tel un neuf. Après, honnêtement, il n'y a rien de mieux pour protéger que le cuir. Donc moi, peu importe l'été ou l'hiver, je roulerai toujours en cuir. Mais c'est vrai que ça peut poser problème à certaines personnes et c'est assez lourd aussi sur le dos à porter. Après, bon, moi je le sens pas trop donc ça va, mais pour certaines personnes qui sont peut-être plus légères que moi ou quoi, ça peut peut-être les déranger, donc à voir ce que vous préférez entre le cuir ou le textile. Après, moi j'ai une grosse préférence pour le cuir, même si vous ressemblez plutôt à un cosmonaute. Donc la troisième chose que j'ai acheté, c'est mes gants de moto. Donc c'est toujours des Alpinestar de la gamme Stella du coup. C'est des SPR, voilà. Toujours avec la norme CE, bien coqué. Pensez à ça. Et voilà, il se ferme classiquement avec un scratch. Rien de plus basique. Voilà, donc ces gants-là, je les ai payés 68 €. Je les ai achetés à Andorre. Je saurais plus vous dire le nom du magasin puisque c'était il y a déjà 2 ans et je saurais plus vous dire. Ensuite, j'avais acheté les bottes Alpinestar.
Je les avais achetés également à Andorre, je les ai payés 140 €. Voilà, donc je trouve que ça va pour des bottes. Donc coquet sur le devant, coquet sur le talon et coquet ici. Voilà. Je les trouve bien, franchement, je les trouve top. Bah, elles ont bien testé 2 accidents, donc pour vous dire qu'elles résistent, elles sont très résistantes. Niveau ouverture et fermeture, faut y aller, hein. Donc c'est toujours à scratch et vous avez une petite fermeture éclair, hop, ici, donc double fermeture. Petit bémol des Alpinestar, tant que j'y suis, c'est ça. Franchement, c'est vraiment saoulant. J'ai acheté les bottes et je crois qu'un mois et demi après, il n'y avait déjà plus le slider sur le côté. Alors peut-être que ça dépend de la marque, je ne sais pas. J'ai l'impression que sur les DNS ça tient bien, mais moi en tout cas sur mes Alpis ça tient pas du tout. Donc clairement un peu déçue par rapport à ça. Après je m'en fous, clairement c'est plus esthétique parce que finalement derrière c'est coquet donc on s'en fout. Mais c'est pour le côté esthétique, je trouve pas ça terrible quoi. Et puis bah, au bout de 1 mois quand même elles étaient neuves donc voilà. Ensuite j'avais acheté mon pantalon moto, voilà. Toujours dans la marque Alpinestar, Stella, toujours encore une fois. Je l'ai payé 350 €. Je le trouve bien, franchement honnêtement il est top, hein. J'ai rien à signaler, hormis le fait que c'est un peu abusé parce que les fermetures sur les équipements Alpinestar ils sont vraiment pas terribles. Pour preuve, j'ai cassé mon truc en cuir qu'il y avait là. Donc là j'ai mis une pince à cheveux, là elle est partie un peu en sucette, mais j'avais mis une pince à cheveux en attendant pour pouvoir remonter la fermeture. Mais ouais, sinon c'est un peu chiant ça, je dirais que c'est le seul bémol on va dire. Mais voilà, j'avais mis un Cirflex et pareil il l'a cassé, donc voilà. On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Et donc du coup, on a la petite fermeture derrière pour attacher toujours avec la veste, comme je vous avais dit tout à l'heure. Coquet au niveau des genoux, on a les sliders, bah voilà. Le petit slider que j'ai frotté. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir frotter mon slider entièrement parce que là, c'est un peu la loose. Ensuite, il est coquet aussi derrière au niveau du coccyx. Et alors, il n'est pas totalement en cuir le pantalon, puisque derrière les jambes, c'est en tissu. Voilà, donc en tissu derrière les jambes et au niveau de l'entrejambe, ce qui est un peu relou. Enfin, ce qui est bien, c'est que quand il fait beau, qu'il fait chaud et tout, ça fait des aérations, le tissu, ou même au niveau des cuisses et tout. Par contre, le petit bémol, du coup, c'est que quand il pleut, et ben, vous êtes trempé et ça, c'est pas cool. Après, le mieux, c'est d'avoir des vêtements pluie, mais vu que moi, j'en ai pas, bah du coup, à chaque fois, je rentrais et j'avais le cul mouillé, donc... pas terrible. Prévoyez des équipements pluie si jamais vous devez rouler sous la pluie parce que ça clairement ça vous protégera pas complètement de la pluie, vous ne serez pas entièrement étanche. Ensuite on va passer aux accessoires. J'ai acheté un bandeau comme ça, très classique, hein, que j'ai payé 2 € sur Wish. Pour le prix, c'est cool, ça fait son job. Moi, je ne l'ai pas acheté pour cacher du froid ou quoi. Je l'ai acheté surtout parce que j'ai tendance à me maquiller même quand je vais en moto. Et même quand je roule en moto, en fait, je me maquille. Et donc, je trouve que c'est pratique dans le sens où quand vous mettez votre bandeau, vous n'avez pas là le maquillage dans le casque et ça évite de laver les mousses tous les 4 matins. Donc voilà, je trouve ça pratique. En plus, ils ont plein de choix. Il est élastique, donc c'est cool. Et puis l'avantage supplémentaire, c'est que ça coupe quand même du vent, même si ça vous tient pas chaud. Parce que clairement, si vous voulez un bandeau qui tient chaud, vous
vous achetez pas un truc comme ça, c'est beaucoup trop fin, c'est voilà. Pour éviter d'avoir du maquillage dans son casque ou pour couper du vent, c'est pratique. Ensuite, le deuxième équipement du coup que je vais vous présenter, c'est mon intercom. Donc c'est un Cardo Scala Rider, un truc comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc voilà, je l'ai payé 170 € chez Maxès. Ils me l'ont installé directement sur le casque gratuitement, donc ça c'est cool. Très simple d'utilisation. Après, il en existe des plus simples. Je sais que pour le volume, les Sena sont pas mal parce qu'ils ont une petite roulette qui permet de régler rapidement le son, ce qui n'est pas le cas pour moi. Je dois appuyer sur les boutons et quand c'est le tout début que vous avez l'intercom, faut vous y faire parce qu'il faut trouver les boutons et avec le gant on ne sent pas forcément au début, mais c'est une question d'habitude. Donc voilà, niveau son il est plutôt pas mal. Il me semble qu'ils ont les écouteurs JBL dedans. Donc bon son et plutôt pas mal, je recommande. Pour le prix honnêtement ça va. Moi je l'avais acheté parce que je faisais 6 heures de route pour descendre dans le sud, enfin 6 heures d'autoroute, donc il me fallait absolument un intercom. J'ai pas cherché à prendre le top qualité, mais franchement honnêtement si vous roulez juste tout seul, c'est bien parce que de toute façon avec cette intercom là, vous pouvez vous connecter uniquement à votre passager et vu que je ne prends jamais de passager, je voyais pas l'utilité de toute façon d'acheter un intercom qui se connecte avec plusieurs personnes puisque de toute façon il m'arrive très rarement de rouler avec du monde, pas parce que je n'aime pas ça, mais c'est juste que généralement j'ai pas le temps de vraiment faire des balades hormis quand j'ai mes week-ends, ce qui est plutôt rare. Et maintenant je passe à mon dernier accessoire. C'est vraiment un accessoire qui n'est pas très utile mais que je trouve grave mignon. Donc c'est mon sac à dos peluche. Je l'ai acheté en Thaïlande, je ne saurais pas vous dire à quel prix parce que c'était en bahts, mais je pense que c'était autour des 15 €. Voilà, donc rien de particulier. Clairement la contenance est vraiment ridicule. Je peux juste y mettre un chargeur de GoPro ou quelque chose comme ça, mais rien de plus. Donc voilà, ça rajoute toujours un petit style sur la moto. Et voilà, bah c'est tout pour mes équipements moto. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas une chose, ride safe la team. Ciao!